Aujourd'hui, on vit dans un monde de lois. Elles régissent nos droits, nos devoirs, nos contrats et nos libertés. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé d'où est-ce qu'elles venaient vraiment? Parce que notre système juridique n'est pas tombé du ciel. Il est le fruit de plus de 2000 ans d'histoire. Alors, installe-toi confortablement, on va remonter le temps de la Gaule à Napoléon. Voici l'histoire du droit en France. Les origines antiques, le droit romain en Gaule. Tout commence bien avant la France. Au 1er siècle avant notre ère, la Gaule est conquise par les Romains. Et avec les légions arrivent les lois romaines. Un système très avancé, structuré, codifié. Le ius civile, le ius gentium. Les droits de propriété, les contrats. Pour les élites gauloises romanisées, c'est un choc culturel et un progrès. Le droit romain s'installe lentement et marque profondément les bases du droit futur, même après la chute de l'Empire romain. Le Moyen-Âge, le temps des coutumes et de la féodalité. Après Rome, la France plonge dans un monde morcelé. Chaque région, chaque seigneurie, chaque ville a ses propres règles. C'est l'époque du droit coutumier. Ces coutumes ne sont pas écrites au départ. Elles se transmettent oralement. Et elles varient énormément. Ce qui est légal à Paris peut être interdit à Toulouse. Mais le roi commence peu à peu à centraliser le pouvoir. Les juristes royaux, souvent formés à l'université de Boulogne, où on étudie encore le droit romain, rêvent d'unifier les règles. C'est le début du long processus vers un droit national. L'Église est le droit canonique, une justice parallèle. Mais attention, le roi n'est pas seul sur l'échiquier. L'Église catholique possède sa propre justice, basée sur le droit canon. Adultère, mariage, hérésie, morale, tout ça, c'est jugé dans les tribunaux ecclésiastiques. Et parfois, ils sont plus puissants que les tribunaux royaux. Le droit français du Moyen-Âge est donc un patchwork. Du droit coutumier, du droit romain et du droit canonique. La monarchie absolue vers un droit centralisé. À partir du XVIe siècle, les choses changent. Les rois de France veulent unifier le royaume. Et cela passe aussi par unifier la loi. Sous François Ier, l'ordonnance de Villiers-Cotterêts, en 1539, impose le français dans les actes juridiques. Louis XIV, lui, impose une centralisation radicale de la justice. Le droit royal devient la référence et les parlements de province doivent obéir. C'est le début d'une véritable administration judiciaire d'État. Mais le système reste inégal, complexe et réservé aux privilégiés. La Révolution française brise l'ancien droit. Mes amis, mangez de bon appétit. 1789, tout explose. Le droit de l'ancien régime, jugé inégal, opaque et injuste, est balayé par la Révolution. On abolit les privilèges, les ordres, les juridictions seigneuriales et on proclame des principes nouveaux. Égalité devant la loi, liberté, propriété, souveraineté du peuple. Mais très vite, un problème surgit. Plus rien n'est vraiment clair. Il faut reconstruire tout un système juridique. Napoléon et le Code civil, la naissance du droit moderne. Et c'est là qu'entre en scène Napoléon Bonaparte. En 1804, il impose le Code civil, qu'on appelle souvent le Code Napoléon. C'est une véritable révolution silencieuse. Pour la première fois, les lois sont écrites, claires et les mêmes partout en France. Ce code repose sur la liberté individuelle, la propriété privée, l'égalité devant la loi. Au moins sur le papier. Inspiré du droit romain et des idées des Lumières, il devient un modèle exporté dans toute l'Europe et au-delà. Et encore aujourd'hui,
plus de 200 ans plus tard, il est toujours en vigueur. En conclusion, un héritage bien vivant. Alors oui, notre droit est un héritage vivant. Il porte les marques des empereurs romains, des seigneurs médiévaux, des rois absolutistes, des révolutionnaires et de Napoléon lui-même. Chaque règle, chaque article de loi a une histoire. Et si tu veux vraiment comprendre le présent, il faut commencer par regarder le passé. Si cette plongée dans l'histoire du droit t'a appris quelque chose, pense à t'abonner à la chaîne Les Archives du Temps, à lâcher ton meilleur like et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.